Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et je vais vous présenter le match Toulouse contre Ajaccio qui a lieu ce samedi 21 janvier à 18 h. C'est un match qui compte pour les 16e de finale de la Coupe de France. Donc je vais vous donner tout plein d'informations. On va voir les classements des deux équipes, les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs des deux équipes. On va voir les résultats des deux équipes sur les 10 derniers matchs. Ça permet de définir la forme du moment. On va voir aussi les compos possibles, probables avec les stratégies. Mais bon, tout peut évoluer d'ici le match. Mais déjà, tout d'abord, Toulouse est 12e de Ligue 1 avec 23 points en 19 matchs, 6 victoires, 5 nuls, 8 défaites, 29 buts pour, 34 contre, puis moins 5 de goal average. Pas mal de buts quand même avec Toulouse, hein. C'est-à-dire qu'en 19 matchs, il y a 63 buts, c'est-à-dire plus de 3 buts par match, c'est sympa. Ajaccio est 18e et relégable avec 15 points en 19 matchs, 4 victoires, 3 nuls, 12 défaites, 16 buts pour, 34 contre, moins 18 de goal average. Bon, c'est pas terrible, mais en même temps, ils sont 18e, donc ça reflète leur classement. Alors, on a en passeur et en marqueur. Alors, côté Toulouse, on a Zakaria Aboukal, qui est 24e marqueur, comme Youssef Belaïli côté Ajaccio. Ils ont tous les deux marqué 5 buts. Alors, pour Zakaria Aboukal, c'est en 19 matchs, et pour Youssef Belaïli, c'est en 15 matchs. Côté des passeurs décisifs, on a Branco Van Den Boomen côté Toulouse, qui est 6e passeur du championnat avec 5 passes en 19 matchs. Et pour Ajaccio, j'ai trouvé que Riyad Nouri avec 2 passes en 18 matchs, qui est 40e. C'est une équipe qui a du mal à marquer des buts, hein, comme vous avez pu le voir. En championnat, ils ont marqué que 16 buts, donc c'est vraiment compliqué pour eux. Alors que Toulouse a marqué quand même 13 de plus, 29, hein. On va aller voir les résultats des deux équipes sur les 10 derniers matchs. Toulouse, c'est 4 victoires, 2 nuls, 4 défaites, 22 buts pour, 19 contre, plus 3 de goal average. Mais surtout, depuis qu'ils ont perdu 6-1 à Marseille, ils ont gagné 2-0 contre Ajaccio, justement en championnat. Donc il y a eu un Toulouse-Ajaccio récemment, le 1er janvier dernier, et Toulouse a gagné 2-0. Après, Toulouse avait gagné 7-1 à l'extérieur en Coupe de France, ils ont gagné 5-0 à Auxerre. Après, ils ont fait qu'un partout contre Brest à la maison. Mais on peut dire qu'ils sont en forme. Côté Ajaccio, sur les 10 derniers matchs, c'est 3 victoires de nuls, 5 défaites, 11 buts pour, 20 contre, moins 9 de goal average. Et surtout, Ajaccio reste sur une défaite à Monaco, 7 buts à 1. Alors ça, pour la confiance, c'est pas terrible. C'est vrai que là, ce dernier match, ça a fait très très mal. Avant, ils avaient perdu contre Reims à domicile. Ils avaient gagné que de justesse contre Jurassic, 2 buts à 1 en 32e de finale. Avant, donc, il y avait le match qu'ils avaient perdu à Toulouse. Donc c'est vrai que là, on peut voir qu'ils ont joué le 1er janvier à Toulouse. Ils ont perdu 2-0. Depuis, Toulouse a enchaîné les bons résultats. Et eux, ils n'ont pas forcément fait des bons résultats, à part battre Jura Sud. Mais là, ils viennent de prendre un carton à Monaco et ils ont pris 7 buts. Donc la confiance n'est pas du tout là. La confiance est côté Toulouse et côté Ajaccio, pas du tout. Après, tout peut changer d'un match sur l'autre, hein. Hop, on va aller voir les compos probables. Ça peut évoluer, hein, d'ici le match. Donc pour Toulouse, gardien Dupé, défense Silla, Rouault, Nicolesson, Diarra, milieu Sheibi, Spearings, Vandenboomen, attaquant à Bouklal, Dalinga et Ratao. Donc les amis, c'est du 4-3-3. Voilà. Côté Ajaccio, gardien Leroy, défense Youssouf, Gonzalez, Mayembo, Diallo, milieu Bayala, Mangani, Chabrol, Nouri, attaquant milieu offensif, pardon, Moussiti, attaquant Oko, et El Idrissis qui fait du alors 4-3-1-2 pour être plus clair. 4-3-1-2, donc ça peut se répartir un peu en différentes. Quand on joue comme ça, on peut écarter le jeu, on peut faire du pressing, on peut faire plein de stratégies différentes. Mais bon, Toulouse, comme vous avez pu le voir, les derniers scores des deux équipes, Toulouse est plutôt. Alors eux, ils ont mis 7-1 contre Lannion et Ajaccio vient de prendre 7-1. Et surtout, il y a eu Toulouse 2-0 contre Ajaccio le 1er janvier. Alors c'était pas il y a quelques jours, c'était il y a 3 semaines. Mais des fois l'histoire se répète même avec 3 semaines d'écart, et surtout que derrière Toulouse a continué sur la confiance et qu'Ajaccio c'est pas le cas. Alors on peut voir que Toulouse, ils avaient perdu justement 6-1 à Marseille, après ils ont battu Ajaccio 2-0. Est-ce que Ajaccio en perdant 7-1 à Monaco, ils peuvent reproduire un match de ce style-là? Alors ça va être la grande interrogation. En tout cas, voilà les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 21 janvier à 18 h pour le match des 16e de finale de la Coupe de France. Toulouse qui reçoit Ajaccio. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.